Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Willy et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. On va débriefer ensemble l'Aerox de Turin qui s'est passé il y a maintenant quelques semaines. Et l'idée c'est de faire une vidéo courte mais efficace, donc à travers cette vidéo on va avoir différents points. Point numéro 1, donc un petit état des lieux, donc la date de la course, ma catégorie, mon objectif de temps ainsi que ma forme physique avant la course. Un petit point numéro 2, donc avec la course en elle-même, les temps par station, le run et un débrief de la course. Point numéro 3, une comparaison entre l'Aerox de Marseille et l'Aerox de Turin. Point numéro 4, ce qui a changé dans mes entraînements entre Marseille et Turin. Et partie 5, donc la suite, quel sera le prochain Aerox et quelle sera la prochaine catégorie. Donc pour ce qui est de la forme physique, une semaine avant l'Aerox de Turin, j'ai fait la Spartan Race de 10 km en catégorie élite à Valmorel. Donc c'était pour moi la première Spartan de ma vie. Expérience vraiment cool, ambiance au top, mais grosse séquelle physique dans le sens où j'ai eu une double crampe au mollet sur un des obstacles à la fin au niveau du mur pour ceux qui ont fait la course, donc dans la descente. Crampe mollet qui m'a valu de m'allonger par terre, de pleurer de douleur tellement ça me faisait mal. Et s'en est suivi donc le lendemain, grosse douleur en haut du fessier à gauche et impossible de plier la cheville, ce qui peut être vraiment donc bien problématique pour le sled push. Donc pas de sport donc d'après la course, ni dimanche, ni lundi, ni mardi. Mercredi un massage qui m'a permis de bien récupérer et jeudi une petite sortie de 5 km mais pas bien rapide. Arrivé à Turin donc le vendredi soir, la douleur au niveau de la cheville avait disparu et la pointe en haut du fessier quasiment disparu étant donné que les étirements et le massage avaient bien payé. Donc une forme physique plus que correcte. Au niveau de l'objectif de temps, donc j'avais fait à Marseille 1h16 en m'étant fixé 1h20. Donc j'avais atteint mon objectif à Marseille. Là le but était vraiment de passer sous la barre des 1h10. Même si entre Marseille qui s'est déroulé donc le 6 décembre et Turin qui s'est déroulé le 2 février, il y avait très peu de temps, il y a 2 mois, en plus des fêtes en plus. Donc objectif assez ambitieux de passer sur la barre des 1h10, mais on y va pour la course en elle-même. Au niveau de la course du coup je suis parti assez rapidement comparé à Marseille où j'étais parti trop doucement. Un premier tour de run à 4,42 au kilomètre, donc en bon temps. Au niveau ski-erg du coup 4,06, en bon temps aussi, je sors 3ème de ma vague, on était une cinquantaine. Dès le début du premier tour en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 personnes dans ma vague qui partaient très vite. Je me suis dit que j'allais les suivre. Ça aurait pu être une grosse erreur et on va en parler après. Il y a une personne donc on voit au niveau du ski-erg qui avait un cuissard blanc que j'ai pas revu de la course, et une autre personne qui s'appelle Lucas qui est reparti peut-être 2 secondes avant ou après moi au ski-erg et avec qui on a bien bataillé toute la course et c'est devenu un ami à la fin de la course. Donc run numéro 2, 3 minutes 45, donc un très très bon tour, ce sera mon meilleur tour sur toute la course. J'en ai eu 2 en dessous de 2 minutes, enfin en dessous de 4 minutes, donc plutôt bon. Sled push 2 minutes 23, plutôt pas mal aussi. J'ai pris des pauses à la fin de chaque longueur pour vraiment bien reprendre mon souffle et réattaquer à fond. Sur cette station on voit que je double Lucas notamment qui fait un arrêt. Merci aux copains d'avoir été là pour avoir filmé tout le long parce que du coup j'ai pu avoir des vidéos sur toutes les stations et ça c'est vraiment cool. Après le sled push en tour à 4,11, donc plutôt pas mal aussi. Sled pull 4 minutes 11 aussi. Au niveau du sled pull, les 2 premières longueurs je les ai fait quasiment qu'avec les bras et en me relevant un peu en faisant des squats comme j'avais pu voir à l'entraînement. Et les 2 dernières j'ai vraiment utilisé l'espace derrière moi, le poids du corps étant donné que les bras ne suivaient plus. Donc plutôt pas mal aussi et ça m'a paru beaucoup moins lourd qu'à Marseille, donc moins surpris qu'à la première fois et les entraînements ont bien payé là-dessus. Après le sled pull en run à 4,15, burpees broad jump 3 minutes 56 comparé à Marseille où j'avais fait 4 minutes 56, donc en bon gain de temps ici. On reverra ensuite les gains de temps sur la partie 3, mais déjà ici en très très bon ressenti, tout simplement parce que j'ai changé ma façon de faire. Avant je faisais d'envoyer les jambes en arrière, les 2 d'un coup, je les ramenais les 2 d'un coup aussi, ce qui était beaucoup plus explosif mais qui me coûtait beaucoup au niveau cardio. Donc là je décortique beaucoup plus le mouvement, je fais genoux l'un après l'autre, je ramène la jambe, ce qui me permet de ne pas m'arrêter et ce qui me fait du coup gagner du temps. Donc je vous conseille pas forcément cette technique, mais je vous conseille d'essayer et de voir sur laquelle vous êtes le plus efficient. Tour après les burpees broad jump, un tour à 4,13, donc plutôt bon. Le rameur 4,31, donc là pareil j'aurais peut-être pu accélérer un peu mais le but c'était vraiment de récupérer et c'est à ce moment là de la course où je me suis dit que j'étais vraiment parti très très vite à vouloir suivre des personnes que je ne connaissais pas. Et c'est aussi d'ailleurs pour l'anecdote sur le rameur où Lucas m'a rattrapé, il est arrivé peut-être 10 secondes après moi
On a parlé un peu et surtout en face des rameurs, il y avait des très très bonnes encourageuses, on va dire, très bonnes supportrices, donc avec une pancarte et tout, donc très très sympa pour l'ambiance, elles se reconnaîtront. Le run qui a suivi le rameur 4,09, donc en bon tour aussi. Farmer Carry 2,07, c'est là où j'avais été mauvais à Marseille, j'avais mis 2 minutes 30, là j'ai gagné du temps mais pas assez selon moi, et c'est d'ailleurs à cette station que Lucas va me doubler. Pour l'anecdote, depuis quelques semaines, plutôt que de marcher avec les kettles, je cours et en fait ça me fait une différence énorme. Mes bras se tétanisent beaucoup moins parce qu'ils sont moins raides et qu'ils bougent. Donc bon à savoir pour la prochaine fois. Le Farmer, un deuxième tour en dessous des 4 minutes, 3,59 cette fois-ci, donc plutôt bon aussi. Les fentes 4,06, c'est une station qui me tape vraiment. Heureusement, j'avais une grosse ambiance pour m'encourager, je vous laisse écouter. On va même le réécouter une deuxième fois et je vous laisse regarder autour des personnes, enfin autour de la vidéo. On voit que les personnes les regardent beaucoup étant donné qu'elles mettaient beaucoup de voix, donc un grand merci à elles. Sortie de fente, il me reste 10 minutes sur le chrono de ma montre pour terminer le tour de run, le dernier et les 100 wall-ball. Donc je bombarde, je fais un 8e et dernier tour à 4,15. Et les wall-ball 4 minutes 35 comparé à Marseille où j'avais fait 7 minutes 40. Donc ici encore un gros gain, 3 minutes d'écart. Donc plutôt bon. Finalement je termine la course en 1h09 et que je dise pas de bêtises, tac tac tac, 1h09 et 32 secondes, c'est ça. Lucas dont je vous ai parlé termine avant moi en 1h08 et 57 secondes, donc vraiment très peu. Sur une des vidéos du wall-ball on le voit passer derrière moi. Donc très bon ressenti sur la course, je me suis fait un peu peur à partir très vite, mais au final super content, pas de crampes, pas de soucis de TFL comme j'avais avant, donc vraiment très satisfait et l'objectif atteint, donc quelques larmes à la fin de fierté et puis de fierté tout simplement, quoi, le fait qu'il faut relâcher de temps en temps, donc voilà pour la course, super bien. Au niveau des comparaisons, donc Marseille et Turin, donc Marseille c'était en début décembre et Turin donc c'était 2 février, donc 2 mois d'écart, très très court pour m'améliorer. Les temps s'affichent ici, donc si on compare un peu, on voit qu'en temps total j'ai gagné 7 minutes 49 entre Marseille et Turin et j'ai perdu 26 secondes qui sont à des endroits, donc on voit en rouge le run numéro 2, il y a 2 secondes de perdu, run 4 1 seconde, run 6 6 secondes. Et la rock zone de 17 secondes, alors ça m'a un peu surpris au début, étant donné que j'ai eu l'impression de jamais m'arrêter, et après pour en avoir parlé avec d'autres personnes, on m'a expliqué que les rock zones n'étaient jamais identiques la distance, et que celle de Turin était apparemment plus longue que celle de Marseille, donc ce qui s'explique par cette petite différence. Donc au final 26 secondes de perdu contre 7,49 total de gagné, et du coup en net ça nous fait 7 minutes 23 de gagné entre les deux. On voit où j'ai gagné du temps, clairement, je ne vais pas tout détailler parce qu'il y a des microsecondes grappillant un peu partout. Et les points les plus importants, ça va être le sled pull où il y a quand même 24 secondes de gagné. Le run numéro 1 où il y a eu 26 secondes de gagné, donc 50 secondes déjà ici. Burpees broad jump, 1 minute entre les deux, on passe de 4,56 à 3,56, ce qui n'est pas négligeable. Et surtout, les fentes, je gagne 39 secondes. Le run numéro 8 où je gagne quasiment 1 minute étant donné qu'à Marseille j'avais crampé. Et les wall ball où je gagne là où j'ai le plus gagné de temps, je passais de 7,40 à 4,35. Donc 3 minutes de gain, 3 minutes 05 exactement. Donc vraiment grosse différence ici. Et au niveau du run, on avait une moyenne de 4,24 à Marseille et je suis passé à 4,11 pour Turin. Donc au run, vraiment une bonne amélioration aussi. Donc très content de ça. Au niveau de l'entraînement, ce qui a changé entre les deux, c'est vraiment qu'avant Marseille, j'étais parti d'un principe assez débile, j'en suis rendu compte après, que j'avais pas besoin de travailler plus que ça les jambes, à part le running que je faisais de temps en temps. Et j'avais des séances donc push, pull, leg à la salle. Et en fait, les jambes, c'était vraiment pour, on va dire, gagner en puissance, mais pas du tout pour gagner en explosivité ou ce genre de choses. Donc j'avais délaissé les jambes avant Marseille. Et du coup, quand j'en ai parlé avec mon kiné après Marseille, pour soigner donc le TFL que j'avais, ce genre de choses, il fallait que je bosse l'élasticité de mon tendon, étant donné que j'ai une masse musculaire assez importante au niveau des jambes et une élasticité très faible. Il fallait que je renforce le tendon, que je renforce le rebond, et ça tombe bien parce que c'est ce qui me permettait de gagner du temps. Je voulais être plus explosif au wall ball, remonter plus vite,
Les fentes pareil, je voulais taper le genou, remonter plus vite. Les burpees pareil. Et en améliorant ça, ça allait aussi améliorer mon run. Donc ce qui est très cool. Donc je vous liste un peu ce que j'ai fait. J'ai arrêté de bosser les jambes donc de façon, on va dire, pour devenir une masse, mais vraiment de façon beaucoup plus pragmatique. Donc il y avait des trucs tout bêtes, je vous liste un peu ce que je faisais. Des step-ups sur la boxe avec des sacs de 10 kg où je monte, je redescends tout simplement. De la presse où je poussais avec les deux genoux, enfin les deux jambes, et ensuite j'enlevais en pied et je contrôlais la descente pour vraiment axer le travail sur le tendon et sur mettre une contrainte à ma jambe. Je faisais des séries à droite et à gauche. Des goblet squats avec kettle où je descendais, je mettais une chaise derrière et dès que je touchais la chaise, j'essayais de remonter le plus rapidement possible et je contrôlais la descente le plus doucement possible pour faire différentes phases, que ce soit de l'excentrique et du concentrique. Des squats barres guidés où avant je faisais des squats on va dire 80-90, là je partais sur des squats à 40 kg maximum et j'essayais de remonter et d'exploser le plus rapidement possible après avoir maintenu à 90 degrés. Le fait d'avoir fait beaucoup de fentes à mes entraînements, terminé par 3-4 allers-retours avec des fentes, ça aidait vraiment, surtout en mettant des poids plus lourds que lors de la course, donc à savoir des 30 alors que le jour J c'était du 20. De la mobilité cheville aussi pour les jambes, pour éviter de douiller au sled ou ce genre de choses. 3 sorties run par semaine, une sortie longue entre 8 et 12 km à allure assez basse, une sortie on va dire un peu pilule où j'essayais de taper un PR sur 5 km sur le même tour à chaque fois, et une sortie on va dire un peu différente mais où je courais sans montre, sans rien, juste avec un chrono, et toutes les 2 minutes, une fois que la montre sonnait, je faisais soit des burpees, soit des fentes jusqu'à ce que j'en puisse plus en fait. Donc vraiment générer de la fatigue, et ça c'était vraiment cool, ça m'a rapproché des conditions réelles de l'Irox. Semelle orthopédique, mais ça c'est ce qui m'est propre à moi, avec des chaussures beaucoup moins exigeantes et plus confort qui m'ont permis de ne pas avoir mal aux genoux. Ce qui fait que le jour J j'avais pas eu de TFL, pas eu de crampes, donc ça vraiment cool, grosse différence. L'entraînement des wall balls à la salle ou à la boxe qui se faisait tout le temps à 9 en fait, entre Marseille et Turin, donc forcément le jour J de les faire à 6 c'est différent, ce qui m'a permis de les découper de façon beaucoup plus intelligente, alors qu'à Marseille j'étais juste en souffrance complète. Et après c'est ce qui m'est propre, mais une bien meilleure hygiène de vie avec beaucoup de sommeil, beaucoup d'hydratation et beaucoup moins de sorties et quasiment plus d'alcool. C'est vraiment un truc qui je pense a énormément joué. Je m'entraîne quasiment tous les samedis en ce moment à l'Irox à 9h, et le fait qu'avant que je sortais, je rentrais vers minuit, 1h grand max, après avoir bu 2-3 verres, je me disais que ça allait, mais en fait j'étais toujours un peu engourdi le samedi matin. Et là, le fait d'y aller, d'être en forme, de bien avoir dormi, ça fait vraiment toute la différence. Je précise aussi qu'entre Marseille et Turin, j'ai eu exactement le même boulot où j'étais, les mêmes horaires, les mêmes contraintes. Et j'ai juste revu le programme d'entraînement et je vous les partage juste aujourd'hui comme ça. Je prétends pas être coach ou quoi que ce soit. Mais si ça peut permettre à certaines personnes de progresser, c'est tout bénef, tout simplement. Pour la suite, du coup, étant donné que je pars en Australie dans 2 semaines et j'ai aucune idée du métier que je vais faire là-bas, j'ai aucune idée d'où je vais être. Je sais juste que j'arrive à Melbourne, c'est tout. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de plan ou quoi que ce soit. Je sais où je dors et voilà. Mais du coup, aucune idée de la prochaine date et encore moins de la catégorie, parce que je me dis que je pourrais peut-être aller taper en Irox en pro avec objectif de faire en dessous d'1h15 ou moins d'1h20 on va dire, mais j'irai pas si je suis pas entraîné, c'est vraiment pour moi le point le plus important. Et donc du coup aucune idée de la prochaine date, mais si j'ai un cadre de vie qui est bien en Australie, alors pourquoi pas regarder les dates vers septembre-octobre de 2025, et pourquoi pas essayer de taper en double, soit avec Lucas que j'ai vu pendant la course, soit avec des potes de la boxe en mixte ou non. Et puis voilà, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis faites du sport parce que c'est la vie. Tchuss!